Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de Croissance. Donc aujourd'hui je vous parle depuis Playa del Carmen. Il fait 30 degrés encore, la plage est par là à 50 mètres et c'est la deuxième ou troisième fois que je fais cette même vidéo puisque celle que j'avais faite avant ne marchait pas. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer du micro, donc le son était horrible et donc je la refais. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un tracker que tout le monde connaît, donc on connaît tous Google Analytics. Je fais ça parce que demain, je publie un article bien détaillé par rapport à un problème qu'on rencontre tous avec Google Analytics pour ceux qui l'utilisent. Et donc, je me suis dit qu'il faudrait quand même que je fasse une petite introduction avant ça, au moins que j'ai parlé de Google Analytics, même si la plupart d'entre vous savent déjà ce que c'est. Donc Google Analytics, ça faisait peut-être 5 ou 6 ans que je ne l'avais pas utilisé, puisque entre temps j'avais utilisé d'autres trackers qui étaient plus adaptés aux projets sur lesquels j'étais, mais depuis que j'ai relancé Hacker de Croissance, donc le blog déjà et puis maintenant le forum, et que j'ai testé d'autres solutions alternatives, Google Analytics est encore aujourd'hui le tracker le plus fiable, le plus performant on va dire, de tous ceux que j'ai testés. Donc évidemment les avantages de Google Analytics, c'est la simplicité d'installation. Il suffit de mettre un code en place sur votre site et ça va tout traquer, absolument tout. Donc les pages vues, les visiteurs, les origines des visiteurs, etc. Mais c'est pas de ça que je voulais parler aujourd'hui, ça c'est un petit peu la partie facile. Donc une fois que vous placez le code, vous voyez toutes les statistiques de votre site sur votre panel. Donc vous avez accès à absolument tout. Ce dont je voulais parler aujourd'hui un petit peu plus en particulier, le côté vraiment tracking d'Analytics, c'est les variables UTM. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Google Analytics propose donc très simplement, une fois que vous avez placé le code sur votre page, vous pouvez ajouter des variables à n'importe quelle URL de votre site pour identifier, donc voilà, c'est des trackers, pour identifier l'origine des visiteurs, donc chaque clic pour savoir exactement d'où ça vient. Donc Analytics propose 3 variables principales, donc c'est UTM source, UTM medium et UTM campaign. Donc je vais expliquer à quoi sert chacune des 3. Et globalement, donc pour expliquer ce que ça permet de faire, c'est typiquement si vous placez un lien sur un forum par exemple dans votre signature, vous pouvez y ajouter un tracker, donc pour savoir que les gens sont venus en cliquant sur votre signature. Pour vos campagnes Facebook, la majorité je pense des gens qui font des campagnes Facebook et AdWords utilisent Google Analytics. Nous évidemment dans le milieu de l'affiliate marketing on utilise des trucs beaucoup plus pointus puisqu'on a besoin de rediriger les gens selon certaines conditions, selon certains critères, etc. Mais la plupart des gens utilisent donc Google Analytics, ça c'est la réalité. Et donc voilà, donc la première variable c'est UTM source. UTM source comme son nom l'indique, c'est pour identifier la source principale. Donc ça dépend en fait de votre système on va dire et de votre acquisition de trafic. Il y a des gens qui vont commencer par exemple par source égale social. Moi j'utilise source égale Facebook ou Twitter ou YouTube, etc. Donc je commence vraiment par le nom de la plateforme directement et ensuite par le type de média. Et donc aller en approfondissant en quelque sorte, en détaillant en fait chaque étape. Donc source, ça peut être Facebook, ça peut être Twitter, ça peut être YouTube, ça peut être newsletter, ça peut être le nom du forum sur lequel vous avez placé votre signature, ça peut être pas mal de choses. Généralement c'est utilisé pour ça. Ensuite vient le UTM medium. Donc UTM medium c'est l'étape d'après. Ça fait mal au bras de tenir le truc comme ça, c'est pas très pratique. Donc UTM medium c'est le niveau juste en dessous. Donc quand j'utilise par exemple Facebook, le medium ça va être un post. Donc ça peut être un post, ou ça peut être une vidéo, ou ça peut être une ad, etc. Donc c'est ça que je mets dans UTM medium. Donc la source c'est Facebook, le medium c'est un post spécifique. Le medium ça peut être publicité, Facebook Ads. Donc voilà, et donc la dernière partie de ces 3 variables, la dernière variable c'est UTM campaign où là vous mettez vraiment le détail du contenu original, du contenu que vous avez publicité. Donc ça peut être, si c'est Facebook et medium égale ads,
Donc campaign, ça peut être l'ID de la campagne, ça peut être l'ID de l'adset pour identifier de quel adset est venu ce visiteur. Si c'est un post, eh bien personnellement je mets l'ID du thread, donc pour reconnaître quel post c'était et à quel sujet sur Hackers de croissance c'était lié. Ça peut être tout plein de choses, il y a des gens qui utilisent des ID, il y a des gens, vous pouvez aussi mettre le nom entier, donc le nom complet de l'article de blog ou la page sur laquelle vous envoyez. Peu importe, ce qui vous permet à vous de vous retrouver donc dans le panel d'Analytics. Donc il y a aussi deux autres variables, donc UTM Term et UTM Content, mais qui sont un peu plus difficiles à trouver sur le panel de Google Analytics décidément. Donc je ne les utilise pas puisque c'est pas très pratique de les retrouver, d'analyser ces statistiques avec ça. La majorité des gens se contentent d'utiliser Source, Medium et Campaign. Donc voilà. En éditant, je vais rajouter donc les variables en dessous, peut-être un petit peu avant, là où j'en ai parlé à chaque fois que j'ai parlé de chacune. Je vous parle de tout ça, bien c'est parce que depuis quelques semaines, j'ai un gros problème avec Google Analytics. Donc certains d'entre vous, si vous l'utilisez, vous devez avoir peut-être vécu ce problème, c'est les spams. Donc il y a énormément de spam de référeurs sur Analytics en ce moment et ça foire absolument toutes les statistiques. Donc j'ai cherché une solution, j'ai lu beaucoup d'articles, j'ai testé pas mal de trucs pour enfin arriver à une solution cohérente, et grâce à un article que j'ai trouvé qui est en anglais et donc que j'ai décidé de traduire pour vous et que je posterai demain. Donc ça c'est vraiment un gros problème, on en entend parler partout, sur Reddit, sur les forums de webmasters, etc. Ça touche absolument tout le monde et Google même est un petit peu lent à régler le problème. Au jour d'aujourd'hui, le problème existe encore et donc voilà, il faut trouver ces solutions soi-même. Je fais ça parce que là le jeudi on a l'AMA avec Rudy, donc, et que Google Analytics, pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'affiliate marketing en commençant par Facebook, eh bien il n'y a pas forcément besoin de mettre de l'argent dans un volume ou un funnel flux. On peut très bien utiliser Google Analytics, c'est ce que la majorité des affiliés qui font la publicité sur Facebook utilisent. L'affiliate marketing, on a toujours l'impression que c'est indispensable d'avoir autre chose, mais non, pour pas mal de choses, on peut se contenter d'un analytics et qui fera très bien l'affaire. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça pourra vous être utile si vous ne connaissez pas donc les variables UTM. Évidemment, si vous avez des questions par rapport à ces variables-là ou en général par rapport à Analytics, n'hésitez pas à les poser, que ce soit dans les commentaires de YouTube ou sur le forum. Si vous ne connaissez pas le forum, je vous invite à nous rejoindre. Donc on parle de growth hacking, web marketing, tracking, hosting, à peu près tout ce qui touche à faire de l'argent sur Internet. Donc moi je vous dis à la prochaine, je vous vois demain donc, pour l'article suivant, et puis jeudi pour l'AMA et vendredi pour le hack du vendredi. Donc, et voilà, et je vais essayer de vous partager un petit peu de mon petit voyage, mais très léger en restant professionnel. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, merci beaucoup de m'avoir suivi, ciao.